Cela fait déjà 7 ans. C'est qui? Quelqu'un t'envoie des messages sans arrêt. Personne. Juste un collègue. Un collègue, c'est tout. C'est bien ce que je pensais. Tu as une autre femme. Tu crois que parce que tu ne me dis rien, je ne serai pas capable de la trouver? Quand je trouverai cette voleuse de mari, je lui casserai toutes les dents, je lui briserai les jambes. Je la dénoncerai, je la ferai perdre la face devant sa famille. J'en ferai une ennemie publique, un rat dans la rue. Tu as séduit mon homme. Voleuse de mari. Voleuse de mari. Voleuse de mari. Tu es morte. Sors, voleuse de mari. Abat les intruses. Abat les intruses. Intruse, crève. Regardez, Il crie pour attraper une voleuse de mari en bas. mesdames, Répétons le slogan. Abat les intruses. Les voleuses de mari ne sont même pas humaines. Abat les intruses. les voleuses de mari ne sont pas humaines. À tous nos téléspectateurs et à mes abonnés en direct, je ne fais pas ce direct pour moi aujourd'hui. Je le fais pour avertir toutes ces voleuses de mari. Vous, les gens, êtes de la racaille qui détruit les familles. Vous êtes des ordures. Vous êtes des rats dans le caniveau. Vous méritez le pire des châtiments. Nous ne laisserons aucune voleuse de mari s'en tirer. Ce n'est pas la nouvelle assistante de mon mari, Julia Leclerc? Ça, je prévois de recruter une nouvelle assistante pour l'entreprise. Jette un œil, chérie. Tant qu'elle est compétente, peu importe que ce soit un homme ou une femme. À toi de voir. Merci de me faire confiance, chérie. Je vais travailler dur pour gérer la filiale pour toi, ne t'inquiète pas. Et, chérie, cette assistante que tu as recrutée l'autre jour, cette assistante, Julia Leclerc, est-ce qu'elle vient travailler en ce moment? Elle est en congé. Pourquoi? Tu n'as pas vu ses lives? Je suis occupé. Elle. Je vais rencontrer un client. Je te rappelle plus tard. Je t'aime. À quoi je pense? Mon mari m'aime tellement. Il ne me tromperait jamais. Regardez. Ils vont prendre d'assaut le repère de la détruiseuse de foyer. Sors, détruiseuse de foyer. Abat la détruiseuse de foyer. On dirait qu'ils se dirigent vers notre villa. Abat la détruiseuse de foyer. Que faites-vous? Vous pénétrez chez moi? Ce que je fais? Toi, la détruiseuse de foyer, tu mérites de mourir. Qui t'a laissé entrer? C'est chez moi. Dégage, tout de suite. Qui m'a laissé entrer? Chez toi? Sors. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu as t'a été donné par mon copain. Je vais te tuer. On dit que ces briseuses de ménage aujourd'hui aiment jouer les mondaines dans des manoirs. On dirait que c'est vrai. Vivre seule dans une maison aussi immense. Quel luxe. Pas étonnant qu'elle s'accroche aux hommes riches. Frappe-la. La maîtresse a peur d'être vue? Laisse-moi te dire un truc. On est en direct. Des dizaines de milliers de personnes te regardent. Vous devez vous tromper de personne. Me tromper de personne? Est-ce que je me tromperais sur la briseuse de ménage? Qui a séduit mon copain? Comment oses-tu, salope, vivre avec l'argent de mon copain, dans un tel luxe? De quoi tu parles? Regarde-toi, toute propre sur toi. Pourquoi tu ne pouvais pas faire autre chose? Il fallait que tu sois la maîtresse. Tu mérites d'être battue. Elle est si jeune, et habite déjà dans une villa aussi immense. Elle a dû coucher pour y arriver. Quelle honte pour les femmes. Une comme elle, à l'époque, on l'aurait couverte de goudron et de plumes et battue à mort. Sois reconnaissante qu'on vive dans une société avec des lois. Sinon, on t'aurait sorti d'ici à la civière. Tu t'appelles Julia Miller, c'est ça? Vous vous trompez vraiment de personne. J'ai un mari, et je ne connais pas votre copain.
Prends ces gens et sors d'ici, maintenant. Puisque c'est vous la victime ici, je vais laisser couler. Tu as le culot d'être une briseuse de ménage. Mais pas le courage de l'admettre? J'ai l'historique de vos discussions avec mon copain. C'est la preuve que tu es la maîtresse. Comment c'est possible? Ellie? Chérie, quand rentres-tu à la maison? Tu me manques. Ce sont les historiques de discussion, capturés sur le téléphone d'Ellie. Renard? Ellie a vraiment enregistré mon nom sous Renard? Comment est-ce possible? Ces conversations sont fausses. Tu as le culot d'être la maîtresse, mais tu n'oses pas l'admettre? Alors, oses-tu dire que cette photo est fausse aussi? Donc, la maîtresse dont parle Yulia. C'est moi, la véritable épouse. Et le petit ami dont elle parle, c'est mon mari. Pourquoi sens-tu un parfum si entêtant? Où étais-tu passé? Tout à l'heure, j'ai rencontré quelques étudiants qui montent une entreprise. Cette fille, elle est fauchée, a un goût exécrable, et utilise ce parfum bon marché. Elle a dû en vaporiser combien pour que ça sente aussi fort? Ne garde pas ses vêtements. Jette-les. D'accord. Comme tu veux, chérie. Cette odeur de parfum sur Yulia est une odeur que j'ai déjà sentie. Donc, le mari modèle n'était qu'un masque pour Ellie Martin. Toute cette attention et ce romantisme étaient faux. Il m'a vraiment trompé dans mon dos, et s'est mis en couple avec son assistante. Yulia, je te suggère d'aller demander à Ellie Martin de clarifier. Quelle est exactement ma relation avec lui? Qu'est-ce qu'il y a à demander? Je déteste les briseuses de foyer plus que tout. Toutes les briseuses de foyer du monde devraient simplement mourir. Et, qu'est-ce que vous faites? Tu aimes t'amuser, tu aimes les hommes, c'est ça? Allez. Déshabillez-la. Que tout le monde voit à quel point c'est une salope. Non. Non. Non, arrêtez. Maintenant tu dis non? Quand tu séduisais un homme au lit, pourquoi tu n'as pas dit non à ce moment-là? Yulia Leclerc. Tu es fini. Fini? Tu n'es qu'une salope. Je te frappe quand je veux. Comment oses-tu séduire mon homme? Tu crois toujours pouvoir me le voler? Tu ferais mieux de vérifier tes infos. Regarde qui vole vraiment l'homme de qui. Regarde la caméra. Tu es trop lâche pour assumer tes actes. Je te préviens une dernière fois. Prends ces gens et pars, ou j'appelle la police. Tu n'es qu'une ordure. Comment oses-tu me menacer, moi, la véritable épouse? Tu vis avec l'argent de mon homme. Et tu as le culot de faire ta fière. On dirait que tu vis plutôt bien. Dommage que je t'ai démasqué. Arrête ça. C'est un parfum de collection que j'ai rapporté de Galia. HMPH. Ça sent bon. Dommage qu'une voleuse de mari comme toi ne le mérite pas. Pose ça. C'est du mois dernier. Je l'ai rapporté du château Belle Rêve. Il vaut 1 million. De si belles choses. Je n'en ai même jamais goûté. Méchante femme, tu aimes vraiment utiliser l'argent des autres pour financer ton train de vie luxueux. Yulia, tu dépasses les bornes. Les bornes? C'est moi qui dépasse les bornes? Quand tu as volé mon homme. Quand tu as pris ce qui était à moi. Quand tu as couché à droite à gauche, en jouant avec les relations des autres. Est-ce que tu t'es arrêté pour penser jusqu'où tu allais? Laisse-moi te demander. Tes parents ne t'ont-ils rien appris? Tu ne pouvais pas être une personne décente? Tu devais être la maîtresse? Personne ne t'a appris? Alors, je vais t'apprendre. C'est le prix de ton infidélité, de ta décadence morale, de tes manières promiscues et coquettes. Tu vas avoir ce que tu mérites. Ce que je mérite? C'est moi, ce qui t'attend. Immobilisez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer les conséquences d'être une destructrice de foyer. Des folles. Lâchez-moi. Je vais la dépouiller de son déguisement. Allez. Mettez la caméra sur elle. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toute folle. C'est illégal. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous faites? À genoux, et demande pardon à la vraie épouse. Vous êtes toute folle. C'est illégal.
Pour qui tu te prends, toi, la destructrice de foyer, pour me faire la leçon? Élie Martin n'était qu'un pauvre garçon de la campagne. S'il ne m'avait pas épousé, il ne serait jamais devenu PDG aussi vite. Et avec ses compétences professionnelles, la filiale est presque en faillite à cause de lui. Si je ne l'avais pas couvert partout, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Une femme sans morale comme toi, je n'aurais jamais pensé. Waouh. Je n'aurais jamais pensé qu'il entretenait quelqu'un d'autre en secret. Devant moi, il faisait l'innocent. Quel hypocrite. Tu t'amuses à tout casser. J'espère que tu seras aussi contente quand il faudra payer. Ne viens pas ensuite me supplier à genoux. Ah. Te supplier? Tu n'as pas idée à quel point mon mari est puissant. J'aimerais bien voir à quel point il est vraiment puissant. Salut, chérie. Salut, chérie. J'ai saccagé l'appartement d'une femme aujourd'hui. Elle veut que je paie les dégâts. Ça ne te dérange pas, hein? Chérie, tout ce qui te rend heureuse. Casse tout ce que tu veux. Ce petit peu d'argent ne représente rien. Pour ton mari. Tu ferais mieux de ramener ton précieux bébé à la maison et de lui dire qui est la vraie destructrice de foyer. Tu essaies encore d'appeler à l'aide? Je t'ai laissé t'infiltrer avant. Mais aujourd'hui, je ne te redonnerai pas cette chance. Tu crois vraiment que tes contrefaçons de pacotille m'intéressent? Tu crois que ça m'intéresse? Ah, en plus? Tous ces trucs. C'est mon mari qui te les a payés. Salope. Alors? C'était jouissif, non? C'était génial, hein? Une pique-assiette qui vend son corps pour de l'argent. A le culot de faire la riche ici. Elle collectionne des faux alcools étrangers et des articles de luxe. Matérialiste. Paresseuse. Une profiteuse. Un parasite de la société comme elle. Mérite d'être éradiqué. Aujourd'hui, chacun d'entre vous. Je vais vous le faire regretter. Cette maison me donne la nausée rien qu'à la regarder. Tout ce qu'il y a ici, je vais tout détruire. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je vais te montrer ce qui arrive aux pique-assiettes. Si le destin ne s'occupe pas de toi, je le ferai. Il y a une boîte à bijoux ici. Ne touche pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es plus si dur maintenant? Tu as peur maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ne franchis pas la ligne. C'est ce que j'ai de plus précieux. Rends-le-moi. C'est juste un collier de perles. Il ne vaut pas grand-chose. C'était le souvenir de ma maman. Rends-le-moi. Rends-le. Tu le veux? Viens la chercher. Rends-le. Rends-le-moi. Clara. Maman doit y aller maintenant. Je t'aimerai. Toujours. Maman. 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 Regardez, tout le monde. Regardez, cette salope est en train de pleurer. Quand tu jouais sans vergogne la maîtresse, tu pensais que ce jour arriverait? Tu devrais t'agenouiller et faire une prosternation à Yulia. À tous? Voilà ce qui arrive aux briseurs de ménage. Tant que, nous, les chasseurs de briseurs de ménage, agissons, il n'y a pas de maîtresse à qui on ne puisse donner une leçon. Essaie de le bouger une fois de plus. Vas-y, essaie. Je ne vais pas juste le casser. Je vais piétiner ta dignité. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des intrus ici. Ils détruisent des biens privés, d'une valeur de plus de 10 millions. Je vais m'assurer qu'ils pourrissent en prison. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu veux dire?
On traque les briseurs de foyer, bien sûr, pour défendre la décence sociale. Ça te regarde? Tu crois que tu as raison? Tu crois que tu peux juste appeler une foule et faire ce que tu veux? Vous avez tous séché l'école ou quoi? Rassembler une foule pour causer des troubles. Vous savez à quel point votre crime est grave. Les conséquences. Vous autres? Pouvez-vous les assumer? Beaucoup des objets endommagés par terre sont des héritages familiaux, transmis de génération en génération. Je ne peux pas calculer le montant exact, mais une estimation prudente est de plusieurs millions. Alfred, appelle mon avocat, et engage un comptable, et un expert en évaluation pour estimer les dégâts. Je veux qu'il paie jusqu'au dernier centime. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ces gens ne sentiront pas comme ça. Arrêtez de nous faire peur. De toute façon, tout ça appartient à mon homme. Je peux tout casser si je veux. Exactement. Tous ces trucs appartiennent aux copains de Yulia. On l'aide à débarrasser des ordures. On n'a rien fait de mal. Tu dis que c'est les affaires de ton homme? Tu as des preuves? Des preuves? Nos vœux d'amour éternel sont la preuve. Le temps qu'on a passé ensemble jour et nuit est la preuve. Là, tout de suite, je vais le faire venir. Et te montrer, espèce d'effronté, à quoi ressemble une vraie preuve. Le numéro que vous avez composé est actuellement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Tu n'arrives pas à le joindre? Rentre à la maison. La maison a été saccagée. Les dégâts sont d'au moins plusieurs millions. Oh, tu sais appeler à l'aide? Même si tu appelles toute ta famille, ça ne servira à rien. C'est inutile. Toute une famille d'ordures. Vous? Tu verras bien assez vite si ça aide ou non. Peu importe qui tu appelles, tu restes pire que de la racaille. Une ville destructrice de foyers. Des centaines de milliers de personnes aujourd'hui te regardent te ridiculiser. Appeler à l'aide? Tu espères que quelqu'un va t'aider, c'est ça? On ne t'a pas encore mis à poil, et c'est déjà poli de notre part. Alors, en tant que partie vertueuse, vous me ménagez? Bien sûr. Depuis combien de temps es-tu avec lui? 3 ans, 6 mois, 3 jours, 12 heures, 9 minutes et 7 secondes. Si longtemps, hein? Alors ça doit être le grand amour, profond et significatif. Évidemment. Il a même dit qu'il m'épouserait. Avec toi, il s'amusait juste. Tant que je suis heureuse, même si je t'estropie, il restera là à m'applaudir. Maintenant, Je vais te montrer ce qui arrive aux mauvaises femmes. Qu'est-ce que tu fais là? Je rends service à la société, en me débarrassant de racailles comme toi. Laissez-moi voir qui est assez stupide pour causer des problèmes chez moi. Que as-tu fait? Moi, qu'ai-je fait? Je fais simplement payer à cette garce qui t'a séduit. Le prix de ses actes. Si mes fans n'étaient pas si bien informés, je n'aurais jamais su que tu avais une autre villa pour y cacher ta maîtresse. Tu es vraiment incroyable, toi. Cette femme ne me respecte même pas, moi, la véritable épouse. Ce sont tous tes fans? C'est ça, chérie. Tout le monde l'a vu. Cette femme n'est pas seulement l'autre femme, elle m'a humiliée en public. Si tu ne me défends pas, je ne te pardonnerai jamais. Élie Martin. Mon mari parfait. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que tu me trahirais. Transformer nos 7 ans de mariage en une vraie farce. Alors? Tu es le petit ami de Yulia? Évidemment. Regarde par toi-même, c'est mon copain. Pourquoi tu ne dis rien? Ne me dis pas que tu essaies encore de protéger cette salope en ce moment? Dis quelque chose. Que est-ce qui se passe? À ton avis, qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert ton secret dans ton historique de discussion. Si je n'étais pas si maline, tu t'en serais presque tiré. félicitations, vous avez tous les deux réussi. Suivez-moi pour finaliser votre intégration. Le style de décoration de l'entreprise de papa correspond vraiment à sa personnalité. Tellement vieux jeu. Si c'était moi, je mettrais certainement plus de décoration dans les bureaux. Clara Bennett. La fille de l'homme le plus riche de Boisvert. À l'école, à part aller en cours, on ne la voit jamais. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de m'approcher d'elle. Je suis vraiment désolé, ce n'était pas intentionnel. Ça va? C'est moi qui ne regardais pas où j'allais. Je vous ai bousculé. Pourquoi vous excusez-vous? En fait, c'est moi qui bloquais le passage. Ça vous a fait mal?
Ce petit déjeuner est pour m'excuser de vous avoir bousculé ce matin. Vous devriez le manger pendant qu'il est chaud. Il est encore là? Si assidu. Pourquoi le nom d'Ellie n'est pas sur la liste des postes à temps plein? Mademoiselle Bennett, l'efficacité d'Ellie en journée est trop faible. Pour obtenir plus d'heures supplémentaires, il laisse délibérément du travail pour le soir. Le président a spécifiquement demandé de le licencier. Gardez-le. J'en parlerai à papa. Même si l'efficacité d'Ellie n'est pas la meilleure. Il ne se relâche pas intentionnellement. Il est assidu et travailleur. Même moi, je me sens incapable de rivaliser. Oui, Mademoiselle Bennett, je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce qui te rend si heureux? J'ai reçu mon contrat définitif de l'entreprise. Alors j'ai voulu partager la bonne nouvelle, avec toi en premier. Tu sais, dans l'entreprise, c'est toi la personne dont je me sens le plus proche. Félicitations. Je crois en toi. Continue comme ça. Je peux t'inviter à dîner? Allons-y. Mon père. Il a encore oublié l'anniversaire de maman. Je suis la seule à m'en souvenir. Elle me manque tellement. Clara, arrête de boire. Je suis désolée. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Je vais d'abord nettoyer ça. Attends-moi ici. Ne t'en vas pas. Et, toute seule, petite? T'es plutôt canonne. Petite, viens avec moi, mon pote. Je vais te faire passer un bon moment. Ne me touche pas. Allez, viens, je vais t'emmener voir ta maman. Salope. Ne pousse pas le bouchon, je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Lâche-moi. Lâche-moi, ne me touche pas. Lâche-la. Dégage. Clara. Ne me touche pas. Clara, c'est moi, n'aie pas peur. Je les ai déjà fait fuir. Je suis de retour. Clara, tu m'as dit que tu m'emmenais rencontrer ton père. Pourquoi tu m'as amené ici? Il y a quelque chose que je dois te dire. Mais tu dois me promettre que tu ne vas pas te fâcher en l'apprenant. En fait, je ne te l'ai jamais dit avant. Ma véritable identité est le groupe Bennett, la fille de Victor Bennett, l'héritière future du groupe Bennett. Qu'est-ce que tu as dit, ça? De quoi as-tu peur? Tant que je suis là, personne ne pourra dire un mot contre toi. Personne. Mademoiselle Bennett, vous êtes de retour. Votre père vous attend pour le dîner. Et ce doit être Monsieur Brox. Bonjour. Je n'avais aucune idée que le manoir de la famille Bennett était aussi luxueux. Clara, tu seras à moi. Assieds-toi. Voici mon père. Papa, je veux dire, monsieur. Je m'appelle Ellie Brox. Ellie Brox vient de la campagne, misérable. Laisse-moi te demander. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux épouser ma fille? Papa, tu n'as pas toujours dit que pour juger la fiabilité de quelqu'un, on ne peut pas se fier qu'à ses origines? Monsieur. Même si, pour l'instant, je ne possède rien. Mais si vous m'autorisez à épouser Clara, je n'utiliserai absolument pas un seul centime de la famille Dubois. Je compterai sur mes propres efforts. Pour devenir quelqu'un qui mérite Clara. Tout seul? As-tu la moindre idée de la famille que nous sommes? Combien de jeunes hommes talentueux, beaux, et bien sous tout rapport, font la queue pour épouser ma fille? Tu te surestimes.
Je ne suis peut-être pas aussi riche qu'eux, mais je vous promets que j'aimerai Clara plus que quiconque. Je la protégerai toute ma vie. Ce genre de belles paroles peut berner les jeunes filles. Mais pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment pouvoir tromper Victor Dubois? Papa, je sais que tu ne l'aimes pas, mais je n'épouserai personne d'autre. 7 ans de mariage. 7 ans à tes côtés. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est ta trahison. L'humiliation d'être traitée de maîtresse. Et maintenant, ton absence totale de responsabilité. Je. Ellie, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu ne la remets pas à sa place? Ou alors c'est que cette voleuse de mari est si importante pour toi? Tu n'as pas peur qu'elle détruise notre famille? Tu crois que, parce que je t'aime, tu peux tromper quand tu veux, faire toutes ces erreurs que tous les hommes font, et que je te pardonnerai? Elle a besoin de toi, de lui donner une explication. Tu n'as pas entendu? Explique-lui pourquoi je suis l'autre femme. C'est le moment de coincer l'autre femme. Tu ne devrais pas te précipiter pour me gifler, me crier dessus, puis rompre avec moi, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Ellie, qu'est-ce que tu attends? Toi, prends ton petit fan club. Et sors d'abord. Je m'occupe de ça. On y va. Chérie, écoute-moi. Vas-y. Je veux voir aujourd'hui comment cette autre femme va encore se faire maltraiter. Toute cette histoire. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je suis l'autre femme? Ellie? Je suis avec toi depuis tant d'années. J'ai veillé sur ta carrière, sur ta famille. Et au final, je ne suis que l'autre femme? Non. Chérie, tu es ma seule et unique femme. Toute cette situation. En fait, c'est l'entreprise. On a lancé une nouvelle campagne. On voulait utiliser la publicité pour booster la réputation de l'entreprise. Alors j'ai confié ce projet à elle pour qu'elle s'en occupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne me consulte pas. Et qu'elle invente un plan au hasard. Cette femme a perdu la tête. Elle a vraiment proposé une idée aussi terrible. C'est vraiment juste un malentendu. Un malentendu? Moi, l'autre femme? Je suis partout sur les directs, et dans les infos aujourd'hui. Je suis célèbre maintenant. Tu sais que ma famille est la plus riche de Boisvert. Depuis que je suis petite, mon père, pour rester discret, a fait de son mieux pour me tenir à l'écart du public. Et c'est toi qui as jeté le déshonneur sur la famille Bennett. Je sais, mais tu dois me croire. Je n'ai jamais rien fait pour te blesser. Je te le jure. Toute ma vie, je n'ai aimé que toi, Clara. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est parce que j'étais trop occupé, alors j'ai laissé passer. Chérie, je suis désolé, je t'ai blessé. Cette histoire avec Yulia. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Ma carrière commence tout juste à décoller. Il est impossible que je sois assez stupide pour faire une chose pareille et ruiner ma carrière. Tu ne me crois vraiment pas? Tu ne me crois vraiment pas? C'est ça, tu es très malin. Alors, est-ce que tromper est vraiment la seule chose que tu m'as cachée? Yulia est tellement bête. Je ne crois pas, Ellie, que tu ne sois intéressée que par son physique. Je n'y crois pas. Bien sûr que je te crois. C'est juste que... Puisque tu me crois, alors utilise tes relations pour faire retirer les sujets tendances, supprimer les vidéos et mettre fin à ça rapidement. Que je m'en occupe? Nous sommes mari et femme, nous ne faisons qu'un. Nous devrions vivre selon nos principes, partager les bons moments et traverser ensemble les mauvais. Tu es une femme raisonnable, tu ne veux sûrement pas que ton mari gâche son avenir. À cause de ce genre de bêtises. C'est toi qui as créé ce désordre. Et maintenant, tu t'attends à ce que moi, la victime, nettoie tes dégâts à ta place? Que as-tu promis à mon père, à l'époque? Tu as oublié? Je n'ai pas oublié. J'ai promis de te protéger toute ma vie. Mais je ne peux vraiment pas laisser l'opinion publique continuer à s'emballer. La société vient de signer un nouveau contrat. Si à ce moment-là, tu ne veux sûrement pas que notre entreprise fasse faillite maintenant, n'est-ce pas? Écoute-moi, Ellie Martin. Même si cette filiale fait faillite, j'en ouvrirai une autre, 10, 20 de plus. Mais le mal qu'ils m'ont fait, je le leur rendrai. Tu comprends? Je comprends. Clara, fais-le pour moi. D'accord?
Clara, tu es la seule que j'aime. Clara. Je m'occupe des médias. Toi, occupe-toi de Yulia. Fais en sorte que la télé tue le sujet. Chérie, tu es la meilleure. Je savais que tu étais une femme raisonnable. Raisonnable. Je croyais qu'en donnant de l'amour, j'obtiendrais ta loyauté. Maintenant, je veux juste arracher ton masque hypocrite et voir ce que tu manigances vraiment. Salope, ne te cache pas là-dedans, à jouer les victimes avec mon homme. Je vais te tuer. Ne t'inquiète pas, chérie, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas fini de régler ses comptes à cette autre femme. Laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que dans cette affaire, je t'ai fait du tort. C'est ma faute. Mais, tu n'aurais pas dû faire un tel scandale, comme tu l'as fait aujourd'hui. Je n'aurais pas dû? Tu ne sais pas à quel point je t'aime? Je suis avec toi depuis mes 19 ans. J'ai même avorté pour toi. À l'époque, si jeune, je t'ai donné tout ce que j'avais de meilleur. Et toi? Si tu arrêtes de faire des histoires, je ferai tout ce que tu voudras. Non. Je ne tolérerai jamais une femme qui détruit les familles des autres. Yulia. J'ai eu tort, je suis un salaud. Je suis un salaud, ne m'arrête pas. J'ai eu tort, ne m'arrête pas. Arrête de te frapper. J'ai eu un moment d'égarement. J'ai été séduit par cette femme. C'est comme ça que tu résous le problème? Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ellie, quand je t'aimais, tout ce que tu disais était paroles d'évangile. Maintenant que je ne t'aime plus, tu te prends pour qui? Arrête de te frapper. Un si beau visage, le voilà tout gonflé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour être digne de toi. Tu es streameuse. Peu importe le nombre de cadeaux que je t'envoie, je ne serai jamais aussi riche que ces boss. Notre entreprise vient de décrocher un nouveau projet. On est encore en période d'essai. Si tu m'aimes vraiment, ne me fais pas tomber, d'accord? C'est juste une employée lambda de notre entreprise. Depuis le début, elle me harcèle. J'ai perdu le contrôle un instant. Et Mais c'était juste cette fois-là. Je vais m'en débarrasser dès que possible. Si ça s'ébruite et devient un gros scandale, si tout le monde découvre mon histoire avec ma subordonnée, ma carrière sera complètement fichue. Une simple employée qui te harcèle sans relâche. D'accord, Ellie Martin, je vais te montrer comment cette simple employée qui te harcèle sans relâche va personnellement te traîner en enfer. Tu sais à quel point je me sens blessé? J'ai juste fait une erreur que n'importe quel homme pourrait faire. Je t'en supplie, chérie. Retiens bien ça. Je laisse tomber cette fois, pas parce que je te pardonne, mais parce que je ne veux pas te causer des ennuis. Tu es la meilleure. Yulia. Je t'aime. Pourrais-tu m'aider et aller t'excuser auprès d'elle? Oublions toute cette histoire. Quoi? Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Je suis désolé. C'était de ma faute. Mais ce n'est pas fini. Tu appelles ça des excuses? Ce n'est qu'une jeune fille, qu'elle admette avoir tort. C'est déjà après que je lui ai parlé raison. Clara, toute cette histoire n'était qu'un malentendu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser tomber. Ça, c'est des excuses. Ça, c'est des excuses. Ça, c'est des excuses. Je veux que tu rembourses chaque objet que tu as cassé ici. Excuse-toi. Toi, excuse-toi. Je n'accepterai pas. Ce n'est que le début. Pour le reste, je te le ferai payer 10, 100 fois plus. Je veux que tu saches à quel point une femme peut être terrifiante quand elle découvre que son homme l'a trompée. Clara, ça suffit. Tu l'as frappé. Tu l'as insulté. Cette affaire s'arrête là,
D'accord? Clara. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que tu n'as pas regardé le direct non plus. Cette foule est venue chez moi, m'a traité de maîtresse, a tout saccagé ici. Qui? Qui t'a traité de maîtresse? C'est quoi tous ces bobards? Toi et Ellie, vous êtes mariés depuis tant d'années, et cette femme t'appelle la maîtresse. C'est elle, la maîtresse. Tu ne vas rien faire? Comment tu peux rester assise là? Je te le dis, ma fille, tu es beaucoup trop calme. Que veux-tu que je fasse d'autre? Comme une star de seconde zone, aller sur internet et poster une déclaration disant que je ne suis pas la maîtresse? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'Ellie me trompe, et encore moins à ce que la maîtresse rassemble une foule, débarque chez moi et fasse un scandale. Tu devrais te venger de cette salope, puis divorcer d'Ellie. J'ai l'impression que tu es plus en colère que moi. Bien sûr que je le suis. Je ne supporte pas de te voir te faire marcher dessus. Je ne pense pas au divorce pour l'instant. Ellie m'a dit que tout ce qui vient de se passer n'était qu'un malentendu. C'était un événement scénarisé organisé par l'entreprise pour booster son image. Il ne s'attendait juste pas à être le héros de l'histoire. Tu crois vraiment à une histoire aussi grotesque? Et si j'y croyais? Et si je n'y croyais pas? Clara, tu n'étais pas comme ça avant. Tu te souviens? À l'école, comment tu as réglé le cas de cette racaille, de ton ex-petite amie? Tu étais décidée et passionnée à l'époque. Comment tu peux même avoir le cœur à boire un café? À ton avis, quelle est la raison pour laquelle Ellie se donne tout ce mal pour faire ces choses? Quel est son mobile? Il le fait évidemment parce qu'il m'aime. Ne sois pas aussi naïve. Je ne suis pas naïve. Au contraire, j'ai toute ma tête. S'il divorce de moi, il partira sans rien, il n'aura plus rien. Si l'une des parties commet un adultère durant le mariage, la partie fautive perd tous ses biens. Le contrat de mariage. Pourquoi aurait-il signé un truc pareil? Avec le recul, mes parents étaient vraiment visionnaires. À l'époque, ils étaient contre que je sois avec Ellie. J'étais jeune et stupide. Je leur ai brisé le cœur. Cette histoire, je ne la laisserai pas passer. C'est ça, quand on se venge de quelqu'un. Le plus important n'est pas de lui faire perdre quelque chose. La vraie vengeance, c'est de briser son esprit. Concernant la situation avec Yulia, je m'en suis occupé. Ce n'est qu'une jeune femme. Elle ne peut pas réunir autant d'argent tout de suite. Laisse-moi d'abord m'excuser en son nom. Un autre jour? Je l'amènerai pour qu'elle s'excuse correctement devant toi. D'accord. Ne t'inquiète pas, je te jure, il ne s'est rien passé entre nous. Cette fois, elle est allée trop loin. Une fois que les choses se seront calmées, je t'emmènerai à l'étranger, en vacances. Oh, au fait, j'ai une réunion d'anciens élèves dans quelques jours. Je me disais... Et, tu ne te sens pas bien. Tu devrais juste te reposer à la maison. Ces camarades de classe aujourd'hui. Ce n'est pas le genre de personne que tu devrais fréquenter. Ne me touche pas, va retrouver ta petite intruse. Chérie. Et, chérie, ne te fâche pas. J'ai déjà rompu avec elle. Je te le promets. Elle est tellement plus âgée. Qu'est-ce qu'elle a de si génial? Je le savais. C'est moi que tu aimes le plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi de cette école. Ellie Martin, je peux te faire une faveur, mais je ne la laisserai pas s'en tirer facilement.
Tu as vu le live l'autre jour? Cette ravageuse de foyer s'est fait abasser par la vraie épouse. Tellement satisfaisant. Mais, elle habite en fait, dans le quartier résidentiel le plus exclusif de Boisvert. On dirait que son protecteur est du sérieux. Pour installer sa maîtresse, dans une villa aussi luxueuse. Si j'étais la vraie épouse, j'irais aussi tout casser chez elle. Heureusement que mon mari est un homme bien, et si dévoué envers moi. Ces femmes malveillantes, il ne leur prêterait même pas attention. Eh bien, mais c'est Clara, on ne t'a pas vue depuis la remise des diplômes. Je ne pensais pas te voir ici. Ça doit être la première fois que tu viens à une de ces réunions, non? C'est vraiment Clara. D'habitude, tu es si insaisissable. On ne voit ta vie que sur les réseaux sociaux. Ces hôtels où tu vas toujours, les stations balnéaires, on dirait le paradis sur terre. Exactement. Allez, viens. Clara, tu es radieuse, assieds-toi. Oh, au fait, j'ai entendu dire que ta famille avait toujours des difficultés. Clara, tu travaillais tellement dur à l'école, tu disparaissais juste après les cours. Ces soirées, tu n'es jamais venue à aucune. Pendant toute une année, tu as à peine changé de vêtements. Mais maintenant, tu as l'air tout à fait présentable. Est-ce que tu as épousé un homme riche? Un homme riche? En fait, ma famille a toujours été aisée, et après mon diplôme, j'ai créé ma propre entreprise. Oh, je vois. Pas étonnant que tu puisses te payer tous ces sacs de créateurs. Tu les portes comme si de rien n'était. C'est tellement enviable. C'est vrai, pour nous les femmes, compter sur soi vaut mieux que compter sur les autres. Ça, c'est une vraie femme d'affaires. Clara, Madame Bennett. À partir de maintenant, on va compter sur vous. Le projet de mon mari, on espère que vous pourrez lui donner un petit coup de pouce. Pas de problème. On est tous de vieux camarades de classe. À l'avenir, on devrait se voir plus souvent. Super, super. Être en contact avec quelqu'un d'aussi important que vous, Madame Bennett, c'est tout simplement merveilleux. Oui, oui, portons tous un toast à Madame Bennett. Oui, un toast à Madame Bennett. Un toast à Madame Bennett. Être une maîtresse, ça change vraiment tout. C'est quelque chose. Venir à une réunion d'anciens élèves, et se faire déjà flatter. Quoi? C'est l'autre femme. Pas possible. C'est bien ça? Quelle surprise de vous revoir ici. Le monde est vraiment petit. Je me souviens maintenant. C'est cette femme, du direct d'il y a quelques jours, Yulia. Oui, je crois bien. Vous voulez dire que Madame Bennett est une voleuse de mari? Comment est-ce possible? Vous devez plaisanter. Exactement. Regardez l'allure de Madame Bennett, son style, toute sa prestance, et ce regard qu'elle a. Elle est clairement de la haute société. Une femme puissante comme elle ne serait jamais une maîtresse. Absolument. De nos jours, dans le monde, il y a trop de mondaines. Beaucoup de gens feront n'importe quoi pour grimper l'échelle sociale. Même payer une fortune pour des leçons de maintien, pour se réinventer, apprendre toutes sortes de combines. Gestion du corps, ils font tout ça. Tout comme celle qui se tient juste là. Pas vrai, Yulia? Nous sommes toutes d'anciennes élèves. Nous avons un lien profond. Pour une femme, sa réputation est tout. Tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est vrai, Yulia. Je sais que tu es jalouse, alors tu racontes n'importe quoi. Nous sommes toutes des femmes ici. Nous avons toute une famille. À l'avenir, ne répands plus ces rumeurs infondées. Des preuves? Bien sûr que j'en ai. N'oublie pas, je suis streameuse. J'ai des preuves vidéo. Ah, vraiment? Tu crois que parce que la vidéo est supprimée, tu peux en effacer toutes les traces? Tu avais une porte de sortie, mais tu l'as refusée. Il fallait que tu viennes à cette réunion et que tu joues les mondaines. Cette fois, Ellie n'est pas là. Même Dieu en personne ne pourra te sauver. La vidéo en ligne, je l'ai bien supprimée. Mais j'en ai une copie de sauvegarde. Ça, c'est vrai. Clara, comment as-tu pu être ce genre de personne? Pas étonnant que tu sois si riche, tout couverte de marques de luxe. Alors tout ça, c'est le mari de Yulia qui te l'a offert. Tu crois tout ce qu'elle raconte? Les preuves sont sous tes yeux. Qu'est-ce qu'il reste à discuter? Dégueulasse. Je buvais juste avec toi. Je pensais que tu t'étais faite toute seule. Qui aurait cru que tu étais en fait ce genre de femme?
Clara, on est tous camarades de classe. C'est normal d'être pauvre, d'admirer les gens qui réussissent, même d'être matérialiste. Mais à tout moment, il faut savoir garder une limite. On ne peut pas vendre son corps, et son âme, pour de l'argent. Et on ne peut certainement pas troquer sa morale contre tout ça. Tellement vrai. Ne reste pas à notre table. Dégueulasse, hein? C'était pas vous qui me suppliez de m'asseoir ici? C'était avant qu'on sache. À quel point tu es dégueulasse. Rester assise avec toi maintenant, j'ai peur que tu me refiles le sida. Exactement, tellement sale. Vous êtes tous si sûrs que c'est moi la maîtresse, et pas elle? Moi? Clara, tu rêves encore? Tu ne t'es pas réveillée, moi, la maîtresse? Mon mari, il me traite si bien, il est jeune et riche. Et, Clara, mon mari est ton protecteur, alors tu ne devrais pas m'appeler maman. Julia Leclerc, puisque tu es si sûre d'être la véritable épouse, et que ton mari est riche et te traite si bien, tu dois être pleine aux as aussi, non? Alors, pour montrer à tout le monde à quel point tu es riche. Et si tu réglais l'addition pour ce repas? Pas de problème, non? Exactement, exactement. Voyons voir à quoi ça ressemble dans la haute société. C'est vrai, cet hôtel est le plus luxueux des environs. D'habitude, on ne peut même pas se permettre d'y manger. Aujourd'hui, on va laisser la belle Julia nous montrer comment on fait. Quoi, il y a un problème? Eh bien alors, on peut payer nous-mêmes. Ou alors, vous, la dame fortunée, vous n'êtes jamais venue dans un endroit comme celui-ci? Ou peut-être que votre mari ne vous aime pas du tout. Votre relation est tout à fait banale. Vous ne recevez que quelques milliers d'euros d'argent de poche. Et vous ne pouvez absolument pas vous offrir ça. Pas question. D'accord, c'est moi qui régale. À quel point un repas peut-il être cher? Ce repas est pour moi. Notre belle Julia est si généreuse. Clara, regardez-vous. Et puis regardez-la. Voilà comment une vraie épouse devrait se comporter. C'est la manière correcte. Vous avez raison. Alors? Quand est-ce qu'on peut commander? On peut commencer maintenant. Garçon, la carte. Je vais vous montrer la différence entre vous et moi. Pourquoi c'est tout en anglais? Elle a fait exprès de m'humilier avec l'anglais. Ça, c'est quoi tous ces plats? Peu importe, je vais juste commander au hasard. Je ne peux pas les laisser penser que je ne connais pas l'anglais. Ça, ce n'est que le nom du restaurant. La carte est à la page suivante. Ne me dites pas que vous ne savez pas lire? Pas possible. Je l'ai juste mal lu. Et celui-ci? De quoi vous moquez-vous? Ce sont des condiments. Ne me dites pas que vous allez tous nous offrir des condiments. Quoi, vous ne savez pas lire l'anglais? J'ai entendu que l'entreprise d'Eli fait du commerce extérieur. Comment la vraie épouse pourrait-elle ne même pas connaître l'anglais? J'ai habituellement des domestiques pour m'occuper de tout. Une petite tâche comme commander, pourquoi le ferais-je moi-même? C'est ridicule. Exactement. Commande toi-même. Alors je ne me gênerai pas. Ça, et tout ça. Pour tout le monde ici. Un menu pour chacune de nous. Merci. Qu'est-ce que tu as commandé? J'entends bien, un menu par personne. Quel luxe, cet endroit. D'habitude, je ne peux qu'en rêver, de manger ici. Mais aujourd'hui, on commande tout. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, on a un gros pigeon avec nous. Pas vrai? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est quel genre de vin cheap? L'autre femme a vraiment mauvais goût. Si tu ne le bois pas, ne le gaspille pas. Tu sais combien coûte une bouteille de ça? Ça peut être si cher que ça? Une femme de bas étage comme elle ne connaît pas la qualité. Sa maison est pleine de contrefaçons de toute façon. C'est bien Madame Brox. 100 000 euros d'alcool, et tu l'as renversé comme ça. Quoi? Ce vin, 1 million? Bien sûr. C'est l'édition collector, Louis XIII. Madame Brox, si généreuse. Ça, ce vin coûte plus d'1 million? Pourquoi tu l'as commandé? Je n'ai pas commandé au hasard. C'est toi qui m'as dit de commander, non? Pas vrai?
Tout le monde. Notre reine en personne. Est tellement prodigue. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as commandé d'autre? Pas grand-chose. Juste un peu de caviar blanc, du homard australien, du foie gras français. Des ormeaux, des ailerons de requin, de la truffe noire, etc. Certaines de ces choses ne sont même pas dignes de votre statut, Madame Brox. Quoi? Madame Brox? Vous ne pouvez pas payer? Impossible. Comment je ne pourrais pas payer? Parfait. Serveur, l'addition. Mademoiselle Leclerc, ça vous fera 9 380 000 yuan. Quoi? Comment c'est si cher? Vous vous êtes trompé dans le calcul? Madame, tous nos prix sont clairement indiqués ici. Quel genre d'endroit facture des prix pareils? C'est une arnaque? Madame, si vous essayez de filer sans payer, ça pourrait passer ailleurs. Mais ici, j'ai bien peur que... Juste 9 millions? Tu ne peux pas te le permettre? Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Non, veuillez passer votre carte. Yulia, ce repas est effectivement très cher. Mais te voir, gifler cette autre femme, ça nous a fait tellement plaisir à tous. Comment quelques bouteilles de vin bas de gamme peuvent-elles coûter si cher? Yulia, tu es la belle-fille d'un magnate. Cette somme n'est rien pour toi. Paie simplement. Laisse cette voleuse de mari voir, qui est la vraie épouse. Pourquoi tu traînes? Serait-ce que tu n'as pas l'argent? De quoi tu parles? Mon copain. Il est plein aux as. Utilise sa carte. À la hauteur de la véritable épouse. Si généreuse. Je suis impressionné. Le solde de cette carte est de 38 yuan et 20 centimes. Impossible. Ellie vient de me donner cette carte la semaine dernière. Et c'est les autres. Celle-ci, et celle-là. Il n'y a aucun solde sur aucune de ces cartes. Mademoiselle Leclerc, celle-ci est une carte de fidélité KFC. Et celle-là, c'est une carte de bus. Celle-ci, c'est votre carte d'étudiant pour votre job à temps partiel, c'est ça? Quoi? Pourquoi as-tu une carte de bus et une carte de job étudiant? Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Tu as un job à temps partiel? 9 millions, ce n'est pas si énorme. Laisse-moi calculer. Un serveur ici gagne environ 20 000 par mois. Travaille pendant environ 260 ans. Et tu pourrais peut-être le rembourser. Ou alors, cherche dans les parages un monsieur. Prêt à être ton protecteur. Il pourrait peut-être payer pour toi. Tu as fait exprès. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas commandé n'importe quoi, comment ça pourrait coûter si cher? Alors, ici. Si on ne paie pas, quelles sont les conséquences, déjà? C'est l'hôtel le plus luxueux de la ville. Il appartient à Monsieur Wilson. Si vous ne payez pas et offensez Monsieur Wilson, vous pourriez ne pas vivre assez longtemps pour le dépenser. Tu entends ça? J'ai tellement peur. Tu l'as fait exprès, Clara. Pas du tout. Je te rends juste l'appareil. Quel repas intéressant. Dommage, tu t'es trompé dans tes calculs. Mon copain, il est plein aux as. Avec un simple appel de ma part, il va s'en occuper. D'accord. Je vais observer. J'aimerais bien voir. Combien d'argent il peut sortir sans moi? Toi, qui joues les grandes dames, tu seras bientôt démasqué. Salut, chérie. Je suis à l'Empiré. Tu peux me dépanner un peu? Combien? 9 380 000. Quoi? Tu te moques de moi, c'est ça, un peu? Tu as dépensé ça en quoi? J'ai juste offert un dîner à d'anciens camarades. Tu as offert un dîner à des anciens, et ça a coûté autant? Tu as une idée que je ne suis pas non plus très à l'aise financièrement en ce moment. Oh, allez, chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Il faut que tu m'aides. Si je ne trouve pas l'argent aujourd'hui, je ne pourrai pas partir. Je te promets, je ne dépenserai plus jamais sans compter. Je n'ai pas grand-chose sous la main en ce moment. Chérie, tu n'es pas plein aux as? Comment ça se fait que tu n'en es pas? S'il te plaît, trouve une solution. Je ferai tout ce que tu voudras à partir de maintenant. Si je ne le trouve pas, je vais devoir rester ici et travailler pour rembourser ma dette. D'accord.
je vais trouver un moyen. Je te transfère l'argent dans un moment. Yulia, je te préviens. C'est la dernière fois. Ne me cause plus d'ennui. D'accord. Mangez et buvez ce que vous voulez. Mon mari va m'envoyer l'argent bientôt. Il te le donne aussi facilement. Ça doit être agréable d'être l'épouse du PDG. Yulia, ce qu'on a dit tout à l'heure, ne le prends pas mal. On s'est juste laissé emporter. Ne vous inquiétez pas, je suis au-dessus de ça. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais cette femme-là est sur le point de découvrir à quel point elle va se prendre une claque. Ah oui? Moi aussi, je suis curieuse. Où est-ce qu'Ellie va trouver l'argent? Les affaires d'une famille riche. Ne te regarde pas, femme dégoûtante, qui a fait carrière sur l'oreiller. On dirait que je vais devoir m'en mêler. Clara Dubois aurait-elle pris peur? Si elle avait un peu de dignité, elle aurait trop honte pour se montrer. Ne vous inquiétez pas. Je ne la laisserai pas s'enfuir. Je paie l'addition pour tout le monde. Mais cette femme, assurez-vous qu'elle ne parte pas sans payer. Compris. Et, chérie, tu es où? Là, je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Là, tout de suite, un client a commandé un lot de marchandises. On a un besoin urgent de fonds pour l'usine. Tu penses que tu pourrais? De combien as-tu besoin? 9 380 000. Utiliser mon argent pour entretenir ta maîtresse? Ellie Martin. Tu es vraiment un sacré manipulateur. Chérie, tu m'écoutes? C'est vraiment urgent. Mais je peux te garantir, cet argent, je peux le transformer en 10 fois plus de profit. D'accord. Attends juste. Je te le transfère dans un instant. Tu veux encore que je nettoie le bordel de ta maîtresse? Alors je vais te montrer ce que le vrai désespoir ressent. Oh, tu es revenu? Je pensais que tu avais pris la fuite. Fuir? Pourquoi je fuirais? Je vais très bien. C'est toi. Si tu ne fuis pas maintenant, il sera peut-être trop tard. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? C'est juste quelques millions. Mon mari peut facilement se passer d'un peu d'argent dans sa monnaie de poche. C'est plus qu'assez pour régler ça. Vraiment? Je n'y crois pas. Tu ne me crois pas? Alors faisons un pari. 10 minutes. Pour voir si mon homme me donne l'argent. S'il me donne l'argent, je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses. Fais le coteau et gifle-toi. Admets que tu es l'autre femme. Ce n'est pas une mauvaise proposition. Et s'il ne te le donne pas? Impossible. Je suis sa femme. J'ai dit, et s'il ne te le donne pas? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu te déshabilles toute nue, t'agenouilles par terre et aboies comme un chien. D'accord. Mais tu ne vivras pas assez longtemps pour voir ce jour. Que tu le vois ou non ne dépend pas de toi. Trois, 2, 1. Tu as perdu. L'argent aurait dû arriver. Fais le compte. Avoir un mari riche, c'est génial. Nous sommes toutes des femmes, mais la chance de Yulia est vraiment exceptionnelle. N'est-ce pas? Quelle différence énorme. Tellement enviable. Plus d'1,8 million Son mari les a virés sans sourciller, envoyés en un instant. En comparaison, certaines personnes sont bien différentes. Exactement. Solde à zéro. C'est impossible. Je venais juste d'avoir 32,80 $ sur ma carte. Probablement des frais SMS de la banque. Pas un seul centime restant. Vous êtes en fait endetté auprès de la banque. Cela ne peut absolument pas être. Il semble que votre mari ne soit pas si généreux, hein? Mademoiselle, nous allons fermer pour le dîner. Veuillez régler votre addition. Monsieur Brox ne vous a pas vraiment envoyé l'argent, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait la maîtresse? Ellie la traite comme de la merde. C'est impossible. Allô? Ellie, que se passe-t-il? Je t'ai dit de me virer l'argent. Tout de suite, arrête de râler.
Ne t'inquiète pas, mon homme va m'envoyer l'argent, d'un instant à l'autre. Alors c'est ça, votre assurance? De quoi parlez-vous? De rien. Quand allez-vous payer, Madame Martin? Ne te réjouis pas trop vite, mon homme, là, est en train de m'envoyer l'argent, c'est sûr. Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé est hors zone de couverture. Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé est hors zone de couverture. Alors, tu paies ou pas? Tu ne penses quand même pas filer sans payer? Pourquoi il ne répond pas? Mademoiselle, si vous ne pouvez toujours pas régler, je crains que nous ne devions prendre des mesures plus énergiques. Ce n'est pas que je ne veux pas payer, je vais payer, c'est juste que, le temps est écoulé, tu as perdu, tu dois t'agenouiller et t'excuser. Hors de question, impossible? Quelqu'un veut venir à l'Empiré, et ne pas respecter les règles. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Personne n'a jamais osé faire ça avant. Soit elle part avec sa dignité intacte, soit on l'aide à partir avec. À un moment aussi critique, Ellie ne répond pas à mes messages. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire de si important? Elle n'a pas payé non plus, n'est-ce pas? L'addition des autres, je peux la régler, mais pour elle, absolument pas. C'est vrai, Clara n'a pas payé non plus, elle devrait être traitée de la même manière. Comparée à quelqu'un qui n'a pas les moyens, Clara est encore plus suspecte, non? Mademoiselle, veuillez régler votre addition. Vous ne savez pas qui je suis? Toutes mes excuses, tout le monde doit payer, peu importe qui il est. Ah, et moi qui te croyais quelqu'un d'important, te connaître? Pour qui tu te prends? Tu couches avec ton patron, c'est ça? Tu ne me connais pas, c'est tout à fait normal. Mais tu devrais reconnaître cette carte, tu devrais reconnaître cette carte. Je suis désolé. Cette carte ne semble pas être une carte de membre de notre hôtel. Je te le dis, Clara, tu as perdu la tête? C'est l'Empiré, c'est le restaurant le plus luxueux de toute la province. Tous ceux qui dînent ici savent que l'Empiré a 3 règles. Premièrement, plein tarif, pas de réduction. Deuxièmement, pas de programme de fidélité. Nous n'acceptons pas de membres. Tu t'y connais bien, on dirait. Clara, tu ne peux même pas trouver une meilleure excuse que ça? Ce n'est pas parce que tu n'as pas de carte que moi je n'en ai pas. HMPH. Je te le dis, Clara, est-ce que tu t'es tellement habituée à être une mauvaise femme, à gagner ta vie avec ton corps, que tu as arrêté de réfléchir? Mon conseil pour toi, c'est, si tu ne peux pas payer, tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Sinon, plus tard, quand tu te feras tabasser et donner une leçon, tu n'auras même plus l'occasion de t'excuser. Exactement. Clara, je pense que tu n'as vraiment aucune expérience du monde réel. Tu crois que parce que tu connais un peu d'anglais, tu peux faire ta maligne? Être pauvre n'est pas dégoûtant. Ce sont les gens comme elle, pauvres mais prétendant être riches, qui sont vraiment dégoûtants. Dépêchez-vous de sortir cette horreur d'ici. Mademoiselle, je suis désolé. Si vous ne pouvez pas régler la note, j'ai bien peur que nous devions user de la force. User de la force? Pour qui vous vous prenez? Vous ne reconnaissez pas cette carte, parce que vous n'êtes pas assez gradé. Faites venir votre manager. Clara, tu fais vraiment ton numéro. Regarde un peu ce que tu as fait. Non seulement tu ne peux pas payer, mais en plus tu as offensé l'Empiré. C'est pratiquement comme te faire blacklister dans toute la province. C'est vrai ça? Oui. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Monsieur Reed, j'ai tellement entendu parler de vous. Qui cause des problèmes? C'est elle. Elle. C'est elle. Elle essaie d'utiliser cette carte pour frimer ici. Les gens comme elle devraient être sévèrement punis. Sinon, comment l'Empiré pourra maintenir sa réputation ici? Monsieur Reed, vous devez donner une leçon à cette salope, lui faire comprendre sa place dans le monde. Monsieur Reed. Monsieur Reed. C'est la première, et unique, carte de membre à vie, jamais émise par l'Empiré. Le serveur ne le savait pas. S'il y a eu un problème, veuillez nous excuser. Sa carte est vraie? Ça veut dire que Clara n'est pas la maîtresse? Yulia, qu'est-ce qui se passe, au juste? Comment voulez-vous que je sache? Peut-être que sa carte est fausse. Et elle? Et le manager vient de dire que l'Empiré est le meilleur restaurant. Ils n'ont jamais eu de carte de membre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une apparaisse comme par magie?
Peut-être qu'elle couche avec le manager. Vous pouvez m'insulter. Mais vous ne pouvez absolument pas insulter le propriétaire de cette carte. Il est vrai que l'Empiré n'a jamais émis de carte de membre public. Mais il y a une exception. Qui? Victor Bennett. Vous voulez dire Victor Bennett? C'est l'homme le plus riche de l'État, Victor Bennett. Oubliez d'avoir cette carte. Quiconque connaît même Victor Bennett est quelqu'un d'extraordinaire. Ça veut dire que Clara et Victor Bennett sont liés d'une manière ou d'une autre. Clara, je suis vraiment désolée. On s'est tout simplement trompé tout à l'heure. On n'avait aucune idée. Vous connaissez vraiment Victor. Je veux dire, vous auriez dû dire que vous connaissiez Victor. Juste un mot à Victor, et votre vie serait toute tracée. C'est comme passer de la misère à la richesse. Pas étonnant. Papa n'a jamais voulu que je révèle que je suis sa fille. Une fois qu'il découvre que je suis la fille de Victor, je ne pourrai probablement jamais voir leur vrai visage comme ça. Oh là là, cette Yulia a vraiment du culot. Elle ne sait même pas quel genre d'ordure elle est. Comment ose-t-elle se comparer à Clara? Et alors si c'est la véritable épouse, qu'est-ce que ça change? Et si elle ne l'est pas? Regardez-la. Comment pourrait-elle jamais se comparer au petit doigt de notre Clara? Laissez tomber vous. Même votre mari n'a probablement même pas le droit d'entrevoir Victor. Vous, quoi, vous? HMPH. Peut-être que cette carte n'est même pas à elle. Que est-ce que vous voulez dire? J'ai entendu dire que le propriétaire de l'Empiré est incroyablement insaisissable. En général, même, les milliardaires les plus importants trouvent presque impossible de le rencontrer. Et elle est si jeune, d'origine modeste, et n'a aucune classe. La seule chose qu'elle a, c'est un visage passable. Vous pensez vraiment? Comment diable pourrait-elle rencontrer quelqu'un comme Victor? Yulia, qu'est-ce que vous insinuez? N'est-ce pas évident? Elle n'a pas seulement utilisé son physique pour séduire mon mari, mais aussi Victor. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que tu n'as aucune morale. Sans honte. C'est de moi que vous parlez? De qui d'autre? Oh, Yulia, je dois vraiment t'admirer. Je n'ai aucune idée de ce qu'Ellie a bien pu voir en toi. Regarde-toi, tu n'as pas de silhouette, pas de beauté. Le pire, c'est que tu n'es même pas intelligente. Oh, je sais. Ellie a dû aimer que tu ne sois pas trop brillante. Comme ça tu es facile à berner. Vous, assez de bêtises. Vous avez perdu, selon notre pari. Quel pari? Je ne connais aucun pari. Monsieur Reed, quelqu'un ici essaie de filer sans payer. Et il a un pari en suspens à régler. Dites-moi, comment devrions-nous gérer ça? Madame? On va s'en occuper, mademoiselle. Si Yulia refuse de payer, ou ne veut pas honorer le pari, on a mille et une façons de lui pourrir la vie. Tu entends ça? C'est impossible. Je vais appeler Ellie tout de suite. Tu te crois où? Ici, tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux? Lâchez-moi. Lâchez. Vous? Je vais m'agenouiller. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Regardez, la voleuse de Marie rampe par terre. Bien fait pour toi. C'est ce qui arrive quand on séduit les hommes. Si j'étais ses parents, je la giflerais à mort. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas une maîtresse. Je ne le suis pas. D'après l'accord, ce n'est pas tout. Tu dois encore aboyer comme un chien en public. Oui, c'est vrai. Exactement. Yulia, ton mari est si riche, si influent et respectable. Tu devrais tenir ta parole. Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Les choses ont changé. Qui t'a dit de t'en prendre à notre Clara? Vous, les traîtres. Ça s'appelle s'adapter à la situation. Maintenant, à boire. Souviens-toi de ça, tu n'as même pas le droit de t'excuser auprès de moi. Vous? Tu as une semaine pour rembourser cet argent. Soit tu éponges la dette, soit tu finiras tes jours derrière les barreaux. Ne doute pas de notre capacité à le faire. Je te le dis, on en a absolument les moyens. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Brox est occupé. Ellie, espèce de salaud, sors de là, tu m'as menti. Comment as-tu pu me faire ça? Tu as une idée de la façon dont cette petite salope m'a harcelé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas viré l'argent? Tu sais, à quel point j'ai été humilié à la réunion des anciens élèves? Plus de 9 millions. Comment est-ce que j'aurais pu réunir autant de cash en si peu de temps? En plus, j'ai déjà essayé de trouver une solution pour toi. C'est juste que, la personne à qui j'emprunte ne m'a pas encore répondu. Je lui ai envoyé des tonnes de messages. À qui tu téléphones?
Ce n'est rien, maintenant que tu es revenu, je vais trouver un moyen d'obtenir l'argent. Ah, c'est vrai, tu es allé à la réunion des anciens élèves? Oui. C'est ça, cette femme était là aussi. Si elle n'avait pas délibérément fait de moi son souffre-douleur à la réunion. Tu es allé à la réunion des anciens? Je n'ai pas révélé son identité. Je ne pouvais pas au moins lui donner un peu la nausée? Mais qui aurait pensé qu'elle connaît aussi le propriétaire de l'Empiré? C'est de ta faute, si tu n'avais pas semé la pagaille, dehors et t'étais mis dans le pétrin. Le propriétaire de l'Empiré, elle le connaît aussi? Pas possible. Sa famille est riche, d'accord. Mais l'Empiré appartient à la famille la plus riche de l'État. Ellie, tu me caches quelque chose? Je pense que tu deviens vraiment dingue. Regarde-toi, regarde ce que tu as fait. Tu as pensé à moi, une seule fois? Plus d'1,8 million. Tu ne les vaux même pas. Chérie, je suis désolée, j'ai eu tort. Je voulais juste que tu m'épouses plus vite et que je devienne Madame Brox. Ne sois pas si méchant, tu me fais peur. Yulia, ta priorité absolue, là, c'est de m'accompagner rencontrer Monsieur Carter, la semaine prochaine. Tu le gardes content, pour qu'il signe le contrat avec moi. Et d'ici là, ne fais rien d'inutile. Compris? Tu as été si brutal tout à l'heure. Tu m'as fait mal en m'attrapant. Si je ne te donne pas une leçon, comment apprendras-tu à te tenir? Bon, ça va. Tu ne peux plus me traiter comme ça. Je suis enceinte de ton enfant. Tu as dit quoi? Je viens de l'apprendre, il y a quelques jours. J'allais attendre encore quelques jours, pour te le dire. Je ne te faisais pas prendre la pilule. À chaque fois, comment c'est arrivé? Tu étais saoul l'autre soir. Tu m'as même appelé chérie. Tu m'as dit de ne pas prendre la pilule. Tu as dit que tu voulais un enfant. Ne me dis pas que tu m'as confondu avec cette voleuse de mari? Débarrasse-t'en, maintenant. Je ne le répéterai pas. Bon, calme-toi. Je te l'avais dit, je t'avais dit d'envoyer quelqu'un d'autre pour le recevoir, mais tu as insisté pour choisir Yulia. Les riches de nos jours ne pensent qu'à courir après des femmes à l'allure vulgaire. Que puis-je faire? Si ce n'était pas pour cette Yulia, Clara ne te soupçonnerait pas. Une fois que je me serai occupé de ce bébé dans son ventre, je m'occuperai d'elle ensuite. Mais Clara m'a dit avoir des preuves pour te faire partir sans rien. Elle est bien plus difficile à gérer que Yulia. Elle veut me laisser sans le sou? C'est facile à régler. Débarrasse-toi d'elle. Ensuite, le groupe Bennett sera à toi. C'est vrai. Cette affaire doit être traitée par toi personnellement. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Je commence à penser que tes sentiments pour moi sont les mêmes que pour Clara et Yulia. Comment pourraient-ils être les mêmes? Je te connais depuis bien plus longtemps que Clara. Chérie, une fois Clara disparue, nous pourrons nous marier. J'ai une occasion parfaite de faire d'une pierre deux coups. C'est toi? Tu viens chercher Ellie pour ton ami maléfique? Yulia, tu ne sais vraiment pas pourquoi Ellie te traite de façon si changeante? Pourquoi? Parce que tu n'es qu'une petite streameuse. Tu ne peux même pas réunir 9 millions de dollars. Tu es inutile pour Ellie. Tu es la véritable épouse. Pourtant on se moque de toi, d'agir comme la maîtresse. Et Clara? Son origine, tu la connais aussi. Elle est la fille de Victor Dubois. Sa famille est archi-riche. Qu'est-ce que tu dis? L'argent d'Ellie, tout lui appartient? Elle est la fille de Victor Dubois? Alors, ça ne fait pas de moi la maîtresse? Tu serais quoi d'autre? Pas possible, c'est totalement impossible. Si je ne suis pas la vraie épouse, pourquoi Clara n'a jamais rien dit? C'est exactement là où tu lui es inférieure. Tu crois qu'un lion se soucie vraiment de ce que dit une fourmi par terre? Elle se contentait de te regarder te ridiculiser. Pas possible, c'est totalement impossible. Si tu ne me crois pas, demande à Ellie. Ou réfléchis bien, cette villa où vit Clara, Ellie a l'air de pouvoir se l'offrir? Ou tu crois que Ellie a les relations pour entrer à l'Empiré, un endroit pareil? Je suis vraiment la maîtresse. Alors pourquoi tu es là? Pour te moquer de moi? Pas la peine, sors. C'est là que tu es bête. Regarde-moi, j'ai l'air d'aider Clara? Tu n'es pas sa meilleure amie? Il n'y a pas d'amis éternels, seulement des intérêts éternels.
Clara est intelligente. Mais elle ignore qu'il faut se méfier de ses amis autant que des voleurs. Que veux-tu? Associons-nous. Nous associer comment? Fais un nouveau live. J'ai un gros scoop. Je te garantis qu'après ce stream, tu seras pleine aux as. Quand Ellie verra ça, il pourrait changer d'avis. Il pourrait même faire de toi Madame Martin. Quel scoop? Clara va très bientôt le tromper. Quand ça arrivera, tu diffuses cette histoire. Tu plaisantes? C'est la fille de Victor. La famille Bennett a des yeux et des oreilles partout. La dernière fois, l'histoire n'a jamais été diffusée. Cette fois, ça le sera. Tu ne veux pas avoir des richesses inépuisables? D'accord. Ellie est une vraie racaille. Je lui ai tout donné. J'ai soutenu sa carrière à chaque étape. Et voilà comment il me traite. N'aie pas peur, Clara. Sans lui, il y a d'autres hommes pour nous. Tu mérites mieux. Allez. À ta santé. À se débarrasser des hommes comme ça. Clara. Tu as trop bu. Laisse-moi t'aider à monter te reposer. Mais même. Clara, ne m'en veux pas d'être sans cœur. Depuis qu'on est gamine, tu as toujours été la meilleure en tout. Les meilleures choses t'ont toujours été offertes en premier, y compris Ellie. Un homme que je n'ai jamais pu rattraper. Il était toujours à tes côtés. Ah. Heureusement, tout est fini maintenant. Je sais que tu me méprises. Et tu méprises Yulia aussi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras comme elle. Le groupe Bennett appartiendra à moi et à Ellie Martin. Ce truc que ta mère t'a donné, laisse-le ici. Qu'il te regarde être humilié par un homme. Tout est prêt pour Yulia? Maintenant, il ne te reste plus qu'à attendre que ta femme et son équipe finissent leur partie. Puis monter les prendre sur le fait. Une fois que ce sera fait, The Bennett Group sera à nous. Enfin, ce jour est arrivé. À tous, je viens d'avoir des nouvelles. Cette autre femme de la dernière fois, elle n'a pas seulement séduit mon mari, c'est une pute. Ce soir, elle est à la villa, en rendez-vous avec un autre homme. Allons la démasquer tout de suite. Quelle honte. Je me demande quel homme elle a détourné cette fois. Allons-y. Il était temps. Cette fois, Clara ne pourra pas se sortir de celle-là. Allons-y. Bonjour à tous, c'est encore moi. La dernière fois, nous avons démasqué l'autre femme, la streameuse qui a eu une aventure avec mon mari. La dernière fois, cause Des antécédents et des méthodes de l'autre partie, notre révélation a été interrompue. et entravée. Cette fois, moi, Yulia, je mets mon nom en jeu pour me battre contre ces personnes moralement corrompues, scandaleuses, jusqu'au bout, même si cela me coûte la vie. Je n'hésiterai pas. Combattez jusqu'au bout, pas de pitié. Madame Miller, avez-vous des preuves concrètes cette fois? Bien sûr que oui. N'est-ce pas, Monsieur Brox de l'entreprise de Clara? Voici la meilleure amie de Clara, sa plus proche confidente. Megan, qu'est-ce que vous essayez tous de faire? En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours fait de mon mieux pour contribuer au développement de la société. Mais aujourd'hui, je dois faire face à une dure réalité. Laquelle est? Quel est le problème? S'il vous plaît, dites-nous tout. Ma femme? Elle est hypocrite et de mœurs légères. Une hypocrite. Puis-je demander, votre femme est la fille de Victor Dubois, président du groupe Dubois. Clara Dubois, mais n'a-t-elle pas toujours été considérée comme une dame respectable? Non seulement elle est belle, mais elle est aussi très charitable. Elle a fait des dons à tellement d'écoles. Et c'est pour ça que c'est une fraude. En surface, elle est toute glamour et grasse. Mais en réalité, c'est une hypocrite moralisatrice.
surtout en ce qui concerne ses aventures légères. Elle m'a trompé. Ça ne peut pas être. Elle est, après tout, la fille aînée de la famille Dubois. Son éducation doit être irréprochable. Vous n'avez aucune idée de qui elle est vraiment. Plus elle a l'air propre à l'extérieur, plus elle est sale en privé. Elle a trompé à plusieurs reprises et n'a montré aucun remords. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, même si cela me coûte tout, je la démasquerai. Démasquez-la, démasquez-la. Est-ce vrai? Bien que Clara et moi soyons très proches, on a grandi comme des sœurs. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être ce genre de personne. Si on laisse quelqu'un comme elle, qui paraît pur en surface, mais pourri à l'intérieur, continuer à se cacher, dans l'ombre, alors, je pense que ce serait injuste, pour la grande majorité des gens. Il semble que les actions de Clara soient bien vraies. Cette fois, elle est vraiment face à un lynchage. Tout le monde lui donne des coups de pied quand elle est à terre. Dans ce cas, alors nous devons la démasquer. Démasquez-la, démasquez-la. Allons-y. Juste ici, dans cette chambre à l'étage. Doucement. Cette salope, elle s'éclate. Une drogue si puissante. Clara, aujourd'hui, le monde entier verra à quel point tu es sans vergogne. Ils te cloueront au pilori. Tu ne t'en remettras jamais. Quelle honte. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Clara, ne m'en veux pas pour ça. Cette salope. Je t'ai tout donné. Et tu me trompes, je vais m'assurer que tu repartes d'ici sans rien aujourd'hui. Doucement. Et si vous le tuiez? Eh bien, eh bien. Qu'est-ce qui vous amène tous ici? Vous? Comment? Je ne sais pas non plus. Chérie. Comment as-tu pu? Tu veux savoir pourquoi je ne me suis pas évanouie là-bas, c'est ça? Évidemment. Vous avez sous-estimé mon intelligence. Et surestimé ma confiance en vous. Chérie. Tout ça est un malentendu. Megan et moi. On était. Ouais, c'est ça. Tu ne trouves pas d'excuses? Qui est celui qui a trahi? Qui devrait partir sans rien? Je crois que tout le monde ici comprend mieux que moi. Megan, ma meilleure amie, couche avec mon mari, et dans ma propre maison. Ellie? Donc tu connaissais Megan, avant même de me connaître. Notre mariage n'était qu'une arnaque, que tu as montée pour l'argent. Tous mes sentiments sincères pendant toutes ces années, n'ont fait que nourrir deux loups comme vous. Je vous ferai payer pour ça. Clara. Tu as trop bu. Laisse-moi t'aider à aller te reposer à l'intérieur. Madame Dubois. Madame Dubois, je suis désolé. Ils m'ont forcé à le faire. Mademoiselle, comment devons-nous procéder? D'abord, laissons-les venir nous prendre en flagrant délit. Ensuite, nous les cueillerons tous. J'ai le temps de m'asseoir et de savourer la façon dont ils ont planifié tout ça. C'était elle. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Clara, mon amour pour toi est aussi vrai que le soleil et la lune. Ellie, tu es un homme ou pas, ne t'avise pas de me calomnier. Comment as-tu pu faire ça à Clara? Non, ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. Clara. Écoute-moi. Il me fait porter le chapeau. C'était Ellie Martin. Il m'a forcé. Donc toi et Ellie Martin, vous avez manigancé ça ensemble. Pour me prendre en flagrant délit d'adultère. Pour que je parte sans rien. Et ensuite, le groupe Dubois serait à toi. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas avec elle. Clara, j'ai juste fait une erreur. Megan m'a séduit avec son corps, alors? Chérie, j'avais tort. Ellie Martin. Tu as vraiment du culot. Je suis l'impressionné. Si tu oses toucher à ma femme, je te tue. Megan Fournier, après que Julia Leclerc a fait cette scène chez nous. J'ai installé des caméras de surveillance dans tous les coins de la maison. Votre plan avec Ellie Martin pour me détruire. J'ai toutes les preuves. Oui. Je t'ai drogué. Je te déteste. Je t'ai toujours traité comme une sœur. De quel droit tu me détestes, juste parce que j'avais toujours un coup d'avance? Oui, exactement à cause de ça. Personne d'autre n'est impliqué.
Je ne veux plus discuter de ça. L'argent que tu as remboursé la dernière fois, les problèmes que tu as causés cette fois, et l'argent de la faillite de l'entreprise. Tu pourras tout expliquer au commissariat. Je ne sais pas si tu me reverras. De ton vivant. Chérie, ça, Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est moi, la destructrice de foyer, depuis le début? Alors Clara avait tout planifié. Elle me regardait juste me ridiculiser. Je ne suis pas la vraie épouse. C'est moi, qui ai détruit la famille de quelqu'un. Ellie. 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 Je te déteste. Je te déteste. Tu ne m'avais pas dit que tu n'étais pas marié? Menteur. Waouh, quel retournement de situation. Nous aveuglés, nous les guerriers du clavier. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi tu l'as appelée chérie? Explique-toi. Tu m'as spécifiquement amenée dans l'entreprise, comme ton assistante. Ce n'était pas juste pour être avec moi, au grand jour, et puis m'épouser? Alors pourquoi tu appelles quelqu'un d'autre, chérie, maintenant? Et c'est cette salope. Tu n'avais pas dit que j'étais la seule dans ton cœur? Comment as-tu pu me mentir? Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis-le. la ferme. Tu as une idée. Ma vie a été ruinée par toi, espèce d'idiot. CH chérie. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Je t'aime vraiment. Julia. Megan, elles n'ont rien à voir avec moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie de me pardonner, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne te l'avais pas déjà dit? Ma mère est morte de dépression, parce que mon père l'a trompée. Oui. Les personnes que je méprise le plus au monde, sont celles qui trahissent l'amour. Avant qu'on se marie, tu m'as dit que tu ne m'aimerais que moi toute ta vie. Et qu'as-tu fait? Tu as trouvé une maîtresse, tu as couché avec ma meilleure amie, c'est ça, ton idée de m'aimer pour toujours? Pas étonnant que tu sois justement venu à mon secours, dans ce bar, à l'époque. Et après, tu m'as dit de ne pas poursuivre ces ivrognes, que c'était juste une erreur. Tout le monde m'a dit de ne pas t'épouser. Mais je l'ai quand même fait. Ellie Brox, c'est le résultat que j'obtiens? Pour de l'argent, tu peux me trahir, et laisser tout le monde me mépriser. N'est-ce pas? Tu es même prêt à t'abaisser, jusqu'à abandonner ta femme et ton enfant? Donc, c'est moi, la maîtresse? Je n'ai jamais douté de toi. Mais tu t'es trop bien caché. Tu m'as fait passer pour une idiote. Clara. Chérie, je t'aime vraiment. Je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. Je vais régler la situation, avec Julia et Megan. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Julia. C'est parfait, toi et tes fanettes tous là aujourd'hui. J'ai amené mon avocat. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Waouh, quel drame. C'est incroyable. Impensable. Donc la streameuse est la maîtresse. C'est tellement humiliant. Je me souviens qu'au début, ils ont cassé pour des dizaines de millions d'euros de matériel. Ils vont mettre une éternité à rembourser. Ils vont pourrir en prison. Pire que ça. Pourrir en prison ne sera pas suffisant. Mademoiselle Bennett, conformément à l'accord entre vous deux, si l'une des parties commet un adultère après le mariage, elle doit partir sans rien. Maintenant, avec des preuves solides de l'infidélité du mari, j'ai demandé aux avocats de rédiger les papiers du divorce. Ils ont été envoyés à votre email. Il ne reste plus que votre signature. Je ne signerai pas. Et je ne divorcerai pas de toi. Tu veux aller au tribunal? On peut faire ça. Mais comment comptes-tu gagner? Même l'entreprise que tu diriges est à mon nom. Que as-tu d'autre? Avant de faire face à ce procès, tu risques d'abord de passer des années en prison. Toute la comptabilité frauduleuse que tu as faite dans la filiale de Mademoiselle Bennett, toutes les preuves ont été rassemblées. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si minutieuse. Ah. Clara, j'ai toujours pensé que tu étais une femme simple, une épouse vertueuse. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu puisses être si vicieuse, pour me frapper aussi impitoyablement. Quand tu me trompais dans mon dos, et que tu complotais avec Megan pour me piéger? As-tu seulement considéré que j'étais ta femme? Et vous, Mademoiselle Miller, avant de juger malicieusement quelqu'un d'autre comme une maîtresse, avez-vous seulement considéré si vos propres actions étaient correctes?
Inciter malicieusement à la violence en ligne, pour attaquer une personne innocente. En quoi un tel comportement est-il différent de celui d'un criminel? Bien dit, salaud et maîtresse le méritent. Madame Bennett est ma reine. Allons-y. Tout est de ta faute. On est venu ici pour t'aider à attraper la maîtresse. Et maintenant, non seulement on doit payer des dommages énormes, mais en plus on risque la prison. Menteuse, tu n'arrêtais pas de dire à quel point tu détestais les maîtresses. Mais après tout ça, on découvre que c'est toi, la maîtresse. Salope. Exactement. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui mérites d'être punie en tant que maîtresse. C'est toi qui paie. C'est toi qui devrais payer. Allez, paie. Lâchez-moi. C'est vous qui l'avez cassé. Pourquoi je devrais payer? Lâchez-moi. Tout le monde, arrêtez tout de suite. Écartez-vous. TFF, vous savez au moins qui elle est? C'est Madame Dubois, du groupe Dubois. Tu n'es qu'une petite streameuse, et tu as le culot de la traiter déhantée? Je n'y crois toujours pas. Elle est vraiment si riche que ça? C'est une femme. Comment pourrait-elle hériter d'une fortune colossale? Non seulement tu es une maîtresse, mais en plus tu es sexiste. La situation a pris un tournant. Comme nous le voyons, Julia Miller, bien que maîtresse, ne montre aucun remords. Au lieu de cela, elle rejette la faute. Nous espérons qu'elle pourra se repentir sincèrement et tourner une nouvelle page. Assistante Miller, avez-vous d'autres questions? Si tu étais au courant depuis si longtemps, et que tu es si riche, pourquoi ne m'as-tu pas simplement laissé avoir Ellie? Tu crois encore que ses sentiments pour toi étaient réels? Il m'aimait tellement. Il bravait la pluie pour me raccompagner. Pendant mes lives, il achetait les cadeaux les plus chers. Et pour mon anniversaire, il faisait tirer des feux d'artifice pour moi. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce qu'il a fait pour toi, il l'a aussi fait pour moi. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Megan. Ellie Brox a probablement fait les mêmes choses, pour elle, et même plus. Parce qu'Ellie la connaît, depuis plus longtemps que nous deux. Menteuse. Salope. Si tu me touches maintenant, ça ne fera qu'ajouter à tes charges. Tu seras puni pour plusieurs crimes. Emmenez-la.